allons parler du nouveau départ dans la parole. Toutes les fois que nous abordons un sujet, si on arrive à mieux comprendre le sujet, la suite va se faire facilement. Est-ce que l'Église est avec moi? Pourquoi parlons-on du nouveau départ ce matin? Certainement parce qu'il y a eu un souci. Toutes les fois que nous parlons de ce qui est nouveau, ça veut dire qu'il y a eu au départ ce qui est ancien. À l'instant où nous parlons de nouveau, ça veut dire qu'il y a une affaire qui devient ancienne. Tout nouveau départ introduit de la nouveauté. Les hommes intelligents ont dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En appliquant les mêmes règles qui nous ont amenés à l'échec, même si on change les horaires d'application, on arrivera au même résultat. Ce résultat s'appelle l'échec. Est-ce que l'Église me suit jusque-là? Toutes les fois que nous parlons de nouveau départ, ça sous-entend soit le niveau dans lequel nous sommes ne nous correspond plus, soit nous nous sommes rendus compte que ça ne va pas. Nous sommes ensemble jusque-là. Le nouveau départ dans la parole, par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons l'aborder. Nous allons réaliser pourquoi nous devons opter pour un nouveau départ dans la parole. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18, nous allons lire les versets 9 et 10. Pendant qu'on nous prépare donc le verset qui est affiché, j'étais en train de dire, le nouveau départ commence par une prise de conscience sérieuse, par une envie de faire les choses différemment. Nous devons faire les choses différemment. Nous avons l'avantage que le monde n'a pas. Pendant que les gens sont en train de se poser la question sur l'existence de Dieu, est-ce qu'il existe, oui ou non? Est-ce que Jésus est réellement le Christ? Toi et moi, nous avons dépassé ce petit niveau bête-là. Est-ce que l'Église est avec moi? Nous avons l'avantage de connaître la vérité. Nous avons l'avantage de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Nous avons l'avantage de reconnaître qu'après la vie sur cette terre, il y aura une autre vie après. Nous savons que la vie d'après, c'est la meilleure. La Bible là-bas, il n'y aura ni douleur, ni pleurs, ni grincement de dents. Parfois dans ta vie, tu ne fais que pleurer. Parfois dans ta vie, rien ne fonctionne. Parfois, tu te poses la question pourquoi tu pries. Mais rassure-toi, si tu te bats pour vivre une vie heureuse sur la terre, on devrait mieux se battre pour préparer notre éternité. Parce que c'est une vie qui n'a aucune comparaison avec celle d'ici. Bien-aimé, j'aime la belle vie. Je veux aussi vivre une vie heureuse sur la terre. On ne va pas se mentir. On est encore sur la terre, on veut les belles choses pour l'instant. Seulement, dans la conscience chrétienne, en tant que fille et fils de Dieu, notre destination, ce n'est pas la terre. Les choses terrestres ont une date de fin. Les choses terrestres nous donnent un bonheur temporel. Les choses terrestres nous donnent un bonheur par moment. La même voiture qui te fait du bien peut te faire regretter demain. La même maison qui te procure le bonheur peut te faire chagriner demain. Les choses de ce monde ont un bonheur qui n'est pas éternel. Non, est-ce que l'Église dit amen à la parole? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons lire donc la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Amen, amen.
Bien-aimé, je ne sais pas ce que ce beau discours, ce beau texte représente pour toi. Paul est en train de dormir. Et c'est le Seigneur lui-même qui vient à lui et qui vient lui parler. Il lui parle, il lui donne comme une motivation. Il lui donne comme des encouragements. Il lui donne une assurance. Il lui dit, mon ami, réveille-toi, écoute maintenant. Les hommes dans la journée te mettent la pression. Je veux expliquer le contexte avant d'arriver là. En fait, Paul était envoyé à Corinthe pour une mission. Il est allé à Corinthe pour parler de Jésus le Christ. J'aime cette façon de formuler ça. Pas Jésus-Christ, mais Jésus le Christ. Amen. Amen, amen. Il est allé là-bas parce que Corinthe était une ville stratégique. Une ville où il y avait beaucoup de transactions. Il y avait donc du monde. Et Dieu avait ses élus là-bas. Vous savez, il y a des élus qui errent encore dans les rues du monde. Vous savez qu'il y a des élus qui sont encore dans la prostitution. Vous savez qu'il y a des élus qui vivent encore une vie non conforme à la parole de Dieu. Vous savez que dans nos familles, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des prophètes, il y a des prophétesses, il y a des ministres, il y a des apôtres. Dans ton lieu de travail, il y a des élus. Mais qu'est-ce que tu fais de la capacité de parler que Dieu t'a donnée? C'est le message que Dieu te donne ce matin. Vous savez, nous allons faire un exercice. Je repars un peu au collège. Je crois que c'est au collège que ça avait commencé cette affaire des équations X machin. Je crois que c'est là-bas. On parlait des inconnus. Amen. Ok. Donc, nous comprenons ici, on nous parle de Paul. Et Paul n'est pas là. Ce message ne s'adresse pas à Paul. Ok? Donc, on remplace X par sa valeur. C'est toi X. C'est toi Paul. Nous allons remplacer Paul par toi. Est-ce que l'Église répond à la parole? Bien-aimé, aidez-moi à prêcher. Aidez-moi à prêcher. On va le faire ensemble. Bien-aimé, les histoires bibliques ne sont pas les histoires que tu vois dans les films. Est-ce que nous sommes d'accord? La Bible est une vérité immuable. C'est-à-dire, elle n'évolue pas en fonction des temps, des circonstances, des hommes, des nationalités, des cultures. La Bible n'a que faire de tout ça. Bien-aimés, vous savez, la Bible a une réalité qui ne s'explique pas selon l'entendement des hommes. Non, les vérités bibliques on ne discute pas. La Bible, lorsqu'elle est prêchée, on dit Amen, on s'arrête là. Est-ce que l'Église dit Amen? Bien-aimé, en parlant de Paul, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Combien de fois, nous qui sommes en position de parler, nous n'arrivons pas à parler. On n'arrive pas à présenter Jésus. D'ailleurs, on ne le connaît même pas. Comment vas-tu présenter quelqu'un que tu ne connais pas? Je repars un peu dans mes réflexes de marketeur. Vous savez, on ne peut pas vendre un produit si on ne le connaît pas. Allez chez boulanger, appelez un commercial. Vous allez voir, il y a des gens qui ne blaguent pas avec leur travail. Vous avez l'impression qu'il connaît tous les rayons. Il connaît tout. Il va vous faire la différence entre tel produit et tel produit. Entre un iPhone 14, iPhone 15, iPhone 12. Il connaît tout par cœur. Alléluia. Ça, c'est des hommes. En pratiquant leur métier, ils ont une certaine finesse, une certaine maîtrise, une certaine carrure lorsqu'ils vous parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils vendent. Vous voyez comment même l'attitude d'un commercial peut te faire acheter quelque chose. Amen. Dans les grandes surfaces, il y a ce qu'on appelle les têtes de gondole. C'est-à-dire, à la fin, tu as fini dans le magasin, ils t'ont raté. Tu as fait tout ça. À la sortie, surtout avec les enfants. À la caisse, c'est là où ça va se jouer. Dans le magasin, tu te dis, bon, ça va, je suis sauvé, c'est bien. Mais même nous, les adultes, quand on arrive à la fin, tu te dis, bon, j'ai vu ça là-bas. Je n'ai pas pris. Là, le produit te parle. Il y a eu un échange entre le produit et toi. Ça commence à discuter. Alléluia.
Bien-aimés, nous devons connaître le produit que nous vendons. Ici, ce matin, à Souffle de Vie, au Mont, exactement, il est 12h00, se sont réunis les commerciaux avec un contrat à durée indéterminée qui vendent le produit que nous appelons Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Amen. Bien-aimés, notre travail, c'est de vendre Jésus. C'est un produit commun, mais ce n'est pas un produit comme les autres. Le produit que nous avons n'est jamais défectueux. Il n'y a pas de SAV, service après-vente. Ça n'existe pas. Quand tu achètes Jésus, tu reviens encore acheter. En fait, avec Jésus, tu peux tout faire avant l'avoir goûté. Avant de l'avoir consommé, tu peux faire tout ce qui te semble mieux. Mais une fois que tu as été en contact avec lui, une fois que tu as touché le pan de sa robe, ta vie ne peut plus fonctionner sans lui. Non, est-ce que l'église dit amen à la parole? Paul est dans une situation où il a des sérieuses représailles, où il ne peut pas parler du Christ. S'il parlait de Jésus, ça pouvait aller. Jésus, c'est qui? C'est le fils de Marie. Jésus, c'est qui? C'est le fils de Joseph. Jésus, c'est qui? C'est le fils du charpentier. Ça passait, il n'y avait pas de souci. Alléluia. Leur problème, c'était le présenter comme étant le sauveur de l'humanité. Alléluia. Bien-aimé, les gens là, ils me font rire par moments. La prophétie de Ésaïe n'a jamais été contestée. Ils reconnaissent Ésaïe comme un prophète authentique. Ésaïe disait, le gars qui vient, il s'appellera Emmanuel. Emmanuel. Jusque-là, il n'y avait pas de souci. Les prophéties d'Ésaïe sont des prophéties qui ont une certaine légitimité. Mais depuis Ésaïe, il était Dieu. Alléluia. Marie est venue après. Joseph après. Depuis Ésaïe, avant la conception, avant la naissance, avant les miracles, les signes, les prodiges, avant qu'il commence à lire les pensées des cœurs, avant de dire tout ça, Ésaïe l'avait déjà présenté comme étant Emmanuel. Alors je vous pose la question. C'est qui Emmanuel? Emmanuel, c'est qui? Que veut dire Emmanuel? C'est Dieu parmi les hommes. C'est Dieu qui visite les hommes. Alors, il est où donc le problème? Si la prophétie de Ésaïe est conforme, le problème se situe à quel niveau? Alléluia. Bien-aimé, le monde est dans la confusion. La Bible déclare la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien-aimé, toi et moi, ce que nous comprenons, même les plus intellectuels ne le comprennent pas. Les plus incrédules sont des gens instruits. L'église ne dit pas amen. Les gars qui expliquent les atomes, qui expliquent beaucoup de réalités scientifiques, devant cette connaissance de la vérité qui amène au salut, ils deviennent limités. Alors ce matin, je vais te dire, ne sois pas impressionné par des bacs plus 7. Ce qui leur fait mal à la tête, toi tu comprends ça. Même nos enfants de 2 ans comprennent ça. Est-ce que l'église me reçoit maintenant? Bien-aimés, sortons un peu du cadre ordinaire où on ne prend pas conscience de qui nous sommes. Vous savez, le mindset, la capacité de changer sa façon de voir les choses, de définir les choses, nous permet de définir donc la vitesse avec laquelle on va avancer. Alléluia. Bien-aimés, ce que je connais aujourd'hui avec le Seigneur, si je connaissais ça il y a 15 ans, il y a 20 ans, tu n'allais pas peut-être me connaître. Alléluia. Bien-aimés, ne blaguons pas avec le temps, il est précieux. Lorsqu'on l'a perdu, il ne revient pas.
La seule condition dans laquelle Dieu fait reculer le temps, quand le diable vient s'immiscer dans ta vie, le diable détruit ta vie et le Seigneur, dans sa miséricorde, il décide de faire reculer le temps. C'est ce que nous appelons la restauration. Dieu peut arrêter le temps, faire reculer les années, les mois, pour que toi, tu puisses rattraper tout le temps que tu as perdu. Est-ce que l'Église est avec moi? Bien-aimé, Paul, il parlait aux Grecs, il parlait aux Juifs. Il leur parlait de Jésus, le Christ, le sauveur de l'humanité, le Messie, le Christos, le Mashiach. Il leur parlait de ça. Eux, ils disaient, mais ce gars-là, il nous prend au sérieux ou pas? Vous savez, ces gens-là, ils peuvent avoir des réactions, mais ils ne trompent pas leur conscience. Ils sont conscients, si on le laisse parler, ça va mal se terminer. Il va les gagner. C'est pourquoi on l'empêchait de parler. On l'empêchait de parler. La Bible dit qu'il a reçu donc non seulement des menaces, mais aussi des violences. Les Paul, c'est des gens exceptionnels. Hein? Gars, toi et moi, on ne nous a jamais chicoté pour Jésus. Hein? Les Paul, là, hommes de Dieu, respect. Hein? On l'a frappé pour cette affaire. Il continue à parler. Et au moment de sa faiblesse, vous savez, notre Dieu est un Père responsable. Est-ce que tu le crois? Notre Dieu est un Père responsable. Dieu qui lit les pensées des cœurs commençait à voir des inquiétudes monter dans le cœur de Paul. Mais Paul n'était pas n'importe quel vase. Paul était un vase, ça devait être un or massif, hein, ça. À usage d'honneur. Il y a des vases vides. Tu es un vase, ouais, mais vite fait, c'est bon. Alléluia. Est-ce que l'église me suit jusque-là? Tu peux être un vase, oui, mais quel type de vase? Quelle nature de vase? On t'utilise à quel moment? Vous savez, à la maison, quand on reçoit des personnes d'un rang donné, on sort les meilleurs couverts. On dresse les... On dresse les meilleurs plats. Vous savez, même maman, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Maman, elle n'est plus là, ça change. Parce qu'on a reçu quelqu'un qui a une certaine valeur. Une personne pour laquelle on a une certaine considération. Alléluia. On ne sort pas tout avec n'importe... Il y a des maisons où, quand on dresse la table, l'assiette de papa doit être différent des autres. C'est le principe de la maison. Et je souscris à ça, moi. On ne doit pas chercher papa, le chef, on le reconnaît tout de suite. La couronne. On ne blague pas avec la couronne. Alléluia. Bien-aimé, Dieu savait que Paul commençait à nourrir des inquiétudes. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La prière ne consiste pas seulement à parler. La prière ne commence pas par tes mots. La prière ne commence pas parce que tu sais respecter la grammaire, sujet, verbe, complément. Il a fallu qu'il existât avant que... Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Sinon les muets n'allaient pas vivre la gloire de Dieu. Comment parles-tu à Dieu? En fait, la prière, c'est d'abord la disposition du cœur. C'est d'abord la pensée. Quel genre de pensée nourris-tu? C'est déjà ça, ça commence là. Dieu savait que Paul, il est bon, il est formé, il a guéri, tout ça on sait. Mais là, il reste un humain. Le diable vient frapper au moment où tu commences à réfléchir. Vous savez, les réflexions introduisent la faiblesse. C'est-à-dire, ouvre la porte aux émotions, à la réflexion. On commence à parler comme un homme. Mais vous savez que nous ne sommes pas des hommes en fait. Nous ne sommes pas des hommes. La Bible dit nous sommes des dieux. Repartons au départ. Créons l'homme à notre image afin qu'il devienne notre semblable. Nous sommes le semblable de Dieu. C'est parce qu'on ne prend pas conscience. Parce qu'on ne le réalise pas. Un homme, une femme de prière qui a Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur n'est pas une personne ordinaire.
En disant nous ne sommes pas des hommes, je veux dire nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Bien-aimés, amenez-nous les intellectuels ici. Quand je vais commencer à l'abrazo meketele, luzedelia kaprasopa, imazudege. On va dire mais ça ne va pas ces gars-là. La tête, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, dis c'est bon. C'est parce que tu ne connais pas. Bien-aimé, tout ce qui ne passe pas dans ta tête n'est pas forcément faux. C'est le problème de l'église avec les ministères qui ont la puissance, qui ont le prophétique à un niveau important. Les gens se disent, non, Dieu ne peut pas faire ça. Race d'incrédules. C'est pas parce que Dieu t'a pas donné ça que c'est faux. Lisons les Écritures. C'est pourquoi nous prenons le nouveau départ avec la parole. Un homme spirituel, lorsqu'il médite la parole, lorsqu'il étudie la parole, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur. C'est un moment de discussion avec le Seigneur. Il y a des gens qui parlent avec la Bible. Il lit Matthieu 7, il dit non Seigneur, demandez-le, on vous donnera, c'est trop facile. Explique-moi comment ça se passe. Dieu lui dit, tac, repars sur Matthieu 7, 6. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Ah ok, donc c'est pas n'importe qui demande. Les chiens ne demandent pas. Les hommes animaux n'ont pas droit à l'héritage des enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il faut lire entre les lignes. La Bible doit être ton compagnon. Tu lui poses des questions. Tu lui parles. Ton frère te regarde, te dit, toi apparemment on va aller chez le psy parce que c'est pas bon. Oui. Bien-aimé, vous savez, lorsque Dieu rentre dans une vie et que dans votre entourage il n'y a pas des interrogations, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre conversion. Il y a un sérieux problème avec votre conversion. Il faut que dans votre entourage, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas mes voisins comment ça se passe avec moi. Je crois qu'ils ils se maîtrisent. Quand je chauffe à 4 heures, ils m'écoutent, on ne va pas me dire ces maisons-là sont tellement, c'est tellement bien construit. Non, après, ils se demandent, ils parlent quelle langue? Alléluia. Quand je chauffe, je chauffe. Alléluia. Et ce qui est bien pour eux, je dis Seigneur, il faut qu'ici, qu'ils sachent qu'il y a un oint de Dieu qui habite ce bâtiment. S'il y a des malades, je te prie de les guérir. S'il y a des gens dans leur lit de malades, je te prie de les sortir de ce lit. S'il y a des gens avec des maladies chroniques, je ne prie pas que pour mon bâtiment. Je définis un rayon. Je dis tout ce secteur, j'envoie le feu de Dieu. Je répands l'onction de Dieu. Si vraiment tu m'as appelé, demande à ces hommes et ces femmes qu'il y a désormais une lumière qui cohabite avec eux. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être là. Tu fais des choses comme tout le monde. Dieu t'a envoyé à l'école. Jamais, même à ton prof de maths bizarre là, tu ne lui as parlé de Jésus. Jamais. Tes collègues de service, ils pensent que vous faites la même vie. Surtout les chrétiens qui ont encore un pied dehors, un pied dedans. Tu fumes avec eux, tu viens nous embrouiller ici. Bien-aimés, soyons sérieux avec nous-mêmes. Je me souviens, dans mes luttes en France, à un moment, j'ai été employé libre-service chez Lidl. Et pendant que je faisais à Lyon la formation, on nous envoyait carrément dans un centre de formation. Je me disais au Seigneur, envoie-moi au Congo s'il te plaît. Ah! Je vais aller apprendre pour être caissier, quoi. Yeah. C'est chaud, hein? Quand je regarde le parcours, je dis, Seigneur, soutiens-moi. Amen. Amen. Mais ce que j'aime, c'est un métier que j'ai fait avec mon cœur. Parce que les enfants de Dieu, on doit accepter les cases par lesquelles Dieu nous fait passer. Alléluia. Je disais à quelqu'un, si tout ce que Dieu m'a fait montrer en France, c'était pour me conduire enfin à souffle de vie, avec le package que j'ai, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alléluia. Il fut un moment dans ma vie où je disais à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? What's wrong? Le ministère est anglophone, comme le visionnaire.
Apprenez l'anglais, s'il vous plaît. 7 years is not a joke. Qui n'a pas compris? Lève la main si tu n'as pas compris. Qui d'autre n'a pas compris? On va faire des cours d'anglais ici, pasteur. Alléluia. Bien aimé, il y a eu des moments où je me suis interrogé. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? La dîme, je donne. Les offrandes, je donne. Je prie, je jeûne. Je prie même pour des gens, tu fais. Il y a quoi? Dis-moi. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est bien avec le domaine de la parole, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu une situation similaire à toi ou une situation pire que toi, 10 fois pire que toi. Le problème avec toi, la parole et toi, il n'y a pas de relation. La parole avec toi, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'amitié. Le but de sonder les Écritures, c'est d'avoir la connaissance, c'est d'avoir des informations, c'est d'avoir des éléments qui vont nous permettre de tenir devant les situations difficiles. Alléluia. Bien-aimé, Paul, dans son interrogation, Dieu lui parle dans son sommeil. Qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant que lui-même? Vous savez, nous sommes des humains. Le pasteur peut te dire, ça va mon frère, ça va mon fils, tiens bon, ça va aller. Amen. Je dis, oh non, il dit ça seulement pour m'encourager. L'incrédulité. Alléluia. Bien-aimé, une fois je disais ici, la familiarité, c'est vraiment un instrument du diable pour nous sortir de la présence de Dieu. Tu ne peux pas fréquenter un homme de prière et te familiariser à lui. Parce que tu es la femme du pasteur, parce que tu es son cousin, parce que tu es son enfant. Il est pasteur avant tout. C'est un oint de Dieu avant tout. Alléluia. Pour bénéficier des avantages de l'onction d'un ministère, il faut garder le côté sacré de la chose. Il faut conserver le côté sacré. Les accès que Dieu te donne, ce sont des signes qui te permettent de t'élever dans la prière. En fait, quand tu accèdes à un homme de Dieu, il faut savoir que par toi, on peut l'atteindre. On n'a rien à lui reprocher. On va dire comme à Jésus, mais s'il était vraiment ce qu'on dit de lui, comment il va chez une prostituée? Qui t'a dit Jésus ne savait pas qu'elle était prostituée? Vous blaguez avec un gars qui lit les pensées des cœurs. Un statut que tout le pays connaît. Vous tous, vous savez qui est cette femme. Et c'est Jésus qui ne connaît pas. Vous ne connaissez pas ce gars. Jésus, qui lit les pensées des cœurs. C'est de lui qu'on parle. Alléluia. Bien-aimé, lisons la parole. Comme dit le pasteur, tu ne peux pas faire une journée entière sans même prononcer une parole. Tu es que dans les commérages, dans les conneries. Non, Snapchat, non, Chanel, Coco Chanel, je sais pas quoi, telle voiture. C'est bien tout ça. Où est la place de la parole de Dieu? Au point où même à tes collègues, lorsqu'on rencontre un membre de ta famille qui connaît le collègue, qui dit que tu es serviteur de Dieu, dit, comment ça? Le gars là? Bah non. Mais il y a des gens, dès qu'on va dire il est pasteur, on comprend maintenant. Est-ce que l'église me suit jusque-là? Bien-aimés, pratiquons la parole. Cherchons à étudier la parole dans leur profondeur. Ici, Paul, l'Esprit lui parle. Le Seigneur lui parle. Lui dit, n'aie pas peur. Ne crains pas. Moi-même, je suis avec toi. J'ai dit que Paul est remplacé par toi. Nous avons remplacé X par sa valeur. Aujourd'hui, ce message est à toi, il est à moi. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit ne crains point. Ici dans la ville du Mans, il y a un peuple nombreux. Mais ce peuple est encore à la maison. Ce peuple est encore dans la débauche. Ce peuple est encore en train de pratiquer des choses qui n'honorent pas Dieu. Dans ta maison, il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Ils attendent que toi tu ouvres ta bouche. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, parfois nous parlons à notre entourage et ça ne donne pas parce que c'est nous le problème. Déjà tu ne vis pas bien, tu me parles de quoi? Je me souviens au Congo à l'époque, un ami, il est venu me parler, c'est comme des branches de la franc-maçonnerie.
des groupes comme les, je sais pas, bref, je cite pas les noms. Mais en fait, c'est des associations, on dit qu'on leur apprend la maîtrise de soi, je sais pas quoi. Mais quand je regarde le gars, je regarde sa vie. Je compare à la mienne, il me parle des avantages, mais mon frère. Quel avantage? Tu parles de quoi en fait? Quand je le regarde, je dis un problème. Amen. Amen. Sans vos histoires là, Dieu m'a permis de faire un bout de chemin. Je suis là. Où tu peux m'appeler. Ah gars, on fait comment? On passe. Et c'est toi qui veux m'amener là où tu vas. Il y a quoi là-bas? Après je lui dis, bon, à un moment je m'énerve en fait. J'ai dit, est-ce que tu blagues avec moi? Moi je suis serviteur de Dieu. Tu veux quoi en fait? Tu imagines un serviteur de Dieu qui se retrouve avec vous? Imaginons que ce n'est pas correct, ce n'est pas comme nous pensons. Mais moi je m'inscris dans la définition que la société accorde à vos histoires-là. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a des hommes de Dieu trop humbles dans l'humilité. Ils disent, bon, je veux quand même aller lui faire plaisir. Amen. Ne fais pas ces choses-là. Ces blagues de mauvais goût là. Jamais. Je veux dire quoi? Dans notre entourage, on parle de Jésus. Mais quand on regarde notre vie, non seulement il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen. C'est toi le colérique. C'est toi le nerveux. C'est toi le menteur. C'est toi-même quand vous partez à Auchan. Tu dis, bon, c'est juste un labello. Vous savez, parfois, après avoir volé, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, ce n'est pas une expérience, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais volé. Amen. Amen. Bien-aimés, par moments, c'est nous qui sommes le problème. Lorsque les gens auront validé le Dieu que nous prions, nos paroles auront une autre valeur. Lorsque les gens auront le sérieux dans ce que nous faisons. Déjà, tu ne pries pas. On ne te voit jamais prier à la maison. Tu viens seulement prier à souffle de vie. Et c'est toi qui vas inviter les gens de ta maison à l'église. Ils vont venir faire quoi? Alléluia. Ta Bible, telle que tu l'as laissée le dimanche, tu vas reprendre ça le dimanche. Et même tu sors de la maison et tu te souviens que la Bible est restée, mais le téléphone est avec toi. Bien-aimés, faisons un effort. Ce nouveau départ avec la parole va nous amener vers les choses que nous n'arrivons pas à voir hier. Pourquoi nous parlons de nouveau départ? J'ai dit ceci. Tout nouveau départ sérieux. Parce qu'on peut parler de nouveau départ sans une prise de conscience réelle. Pourquoi nouveau départ? Bien aimé, il faut être très observateur à l'église. Voilà un secret que je donne à quelqu'un. Tu vas avancer à la harpe. Regarde la sœur et le frère que tu sens que lui là, c'est bon. Amen. Dieu ne te fait pas frotter avec des gens comme ça. Moi, quand j'étais à l'école, si tu ne travailles pas bien, mon ami, quelle que soit ta beauté, même si elle soigne, là-bas. Moi, mes amis, c'est des bosseurs. Tu dois me challenger. Amen. Je me souviens d'une fille, je connais son nom, prénom, date, lieu de naissance. Tu as beau lu, tu as beau bosser, si tu as 17, elle a 19,5. Amen. Ah! Elle dit, elle lit les leçons là, comme nous on fait là. Quand tu as fait tout ce que tu as, toutes les matières, elle n'est pas en maths, ton fils, je dis bien tout. Amen. C'est des gens avec qui il faut se frotter. Il y a des gens comme ça dans l'église. Il y a des gens comme ça dans la marche chrétienne. Il y a des gens comme ça dans la vie de prière. Il y a des gens qui lisent la parole tous les jours. Tu n'arrives pas à méditer la parole. Commence à poser la question à ton frère. Comment tu fais? L'église a un problème, pasteur. On demande à Dieu ce qu'il y a sur la terre. Pourquoi tu vas embêter Dieu? Il a mis ça à côté de toi. À souffle de vie, il y en a. Pourquoi tu vas chercher ça ailleurs? Demande à celui qui est à tes côtés. Sois humble. Où est la place de l'humilité dans la marche chrétienne? Bien-aimés, soyons humbles. Alléluia. Le pasteur dit, qui ne connaît pas? Personne qui veut. On va savoir. Mais tu ne connais pas, lève la main. Tu ne sais pas, ça t'apprendra. Si tu étais assidu,
tu venais au culte, tu assistais aux classes de membres, aux cours de doctrine, les prédications étaient notées. Déjà même là, combien de personnes notent? Combien de personnes ont la Bible? Combien de personnes vont retenir le message? Combien de personnes repartiront sur YouTube? Bien aimé, le problème, ce n'est pas ailleurs. Le nouveau départ, c'est une évaluation personnelle. Nous allons faire une auto-évaluation. Bien aimé, on ne peut pas vouloir faire des grandes choses sans pourtant savoir la condition actuelle. Le nouveau départ, oui, mais pourquoi veux-tu changer? C'est fini cette affaire d'enthousiasme. On fait les choses parce que tout le monde fait comme ça. Alléluia. Bien aimé, un enfant de Dieu doit avoir une certaine sensibilité spirituelle. Le nouveau départ dans la parole. Hier, tu lisais la parole sans l'accompagnement de l'esprit. Aujourd'hui, nous devons apprendre à lire la parole après avoir prié 40 minutes. Tu ne chasses pas les démons. Tu dis, Seigneur, viens me oindre. Ouvre les yeux du cœur. Dépose l'onction. Je veux avoir les lunettes spirituelles qui vont me conduire à comprendre ta parole, à réaliser les profondeurs des saintes écritures. Le diable m'a menti hier, pas aujourd'hui. Bien aimé, vous savez, il m'arrive de méditer la parole et moi-même je parle, je crie, je saute parce que je me dis, waouh, il y a tout ça dedans. Alléluia. Bien aimé, la parole te permet de savoir le dit de Dieu est aussi accompagné des non-dits de Dieu. Il montre une vision à Joseph. Personne n'a parlé à Joseph. En tout cas, ce n'était pas un homme fait de chair et de sang. Alléluia. Joseph était un spécialiste des rêves. C'était pas des rêves occasionnels, c'était son métier. Alléluia. Joseph savait rêver. Il connaissait la chose. Nous à l'intercession, dans notre langage, on parle de l'expertise. C'est ça, homme de Dieu. Joseph était un expert des songes. Il savait clairement, ça c'est Dieu. Hier, le pasteur nous a dit, parfois c'est l'esprit qui te parle, parfois c'est le père, parfois c'est le fils. Waouh, docteur, calme-toi. Hey, my God. Il nous parlait des dispensations. Il dit, à la même Bible qu'on lit là. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Quelle profondeur, quelle richesse. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu réagis face à la parole. Bien-aimé, quand tu apprends une vérité, quand tu découvres un mystère, je ne sais pas comment tu réagis. Une église qui est attentive à la parole, les gens se lèvent, les gens se soulèvent, les gens crient. Bien-aimé, le confort, c'est pour toi. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui disent amen à la parole. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui reçoivent la parole, qui s'approprient la parole. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui donnent une importance illimitée à la parole. Bien-aimé, quand tu médites la parole te dit que Élie était un homme de la même nature que moi, que toi. C'est ce que la parole m'a dit. Je ne blague pas avec ça. Je n'oublie jamais cette vérité. Lorsque je suis confronté à des difficultés, je dis, Seigneur, ta parole n'a jamais menti. Tu dis que Élie avait la même nature que moi. Qu'est-ce qu'Élie a fait devant les prophètes de Baal? Il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable. La Bible dit, ils étaient 400 les faux. Le vrai, il était seul. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont vrais. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus que nous qu'ils sont vrais. Toi-même, tu feras la différence. David n'avait pas d'expérience. David, ce n'était pas un combattant. David ne savait pas tout ça. Mais David, il avait un Dieu et il connaissait son alliance avec ce Dieu. Vous savez, nous, on blague avec diffamer le nom de Dieu. En Israël, tu peux dire Dieu n'existe pas. Ça peut passer. Mais quand tu vas dire Elohim, alors prépare-toi à la suite. Quand tu dis Elohim, ils savent de quel Dieu tu parles. Alors là, tu dois prouver. Ça peut aller très loin. Ils ne blaguent pas avec ça. On ne diffame pas sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il est sacré.
Alors bien aimé, Élie connaissait son Dieu. Le ministère d'Élie se reposait sur la défense de la doctrine, la défense de la vérité. Élie n'acceptait pas qu'on puisse blaguer avec son Dieu. Vous savez pourquoi Élie avait prié qu'il y ait la sécheresse? Parce qu'il y avait un Dieu qui se manifestait par la fertilité. Et donc quand les gens mangeaient, on pensait que c'était ce Dieu-là. Élie dit, bon, je vais arrêter ce petit jeu bête en 2 minutes. Il dit, bon, Seigneur, maintenant, il n'y aura ni rosée. Regardez la puissance de la parole. Élie, qui est un homme de la même nature que toi et moi, il dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a pas dit, Seigneur, prouve que je te sers. Non, on ne doit pas dépasser ces petits niveaux-là. Élie a dit, à ma parole, la parole d'Élie, remplaçons X par sa valeur. Mets ton nom. Il dit, sinon à ma parole. Il n'y a pas eu de pluie, c'était fait. Dieu aime l'audace. Le nouveau départ, c'est aussi avoir l'audace. Tu te dis, Seigneur, non, parlons vrai. Il y a des choses, quand tu demandes, humainement, tu te dis, c'est chaud. Mais nous avons un ingrédient qu'on appelle la foi. Nous, la foi, c'est quoi? Ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. La foi produit le miracle. C'est quoi le miracle? On va le définir. On va définir le miracle comme étant un fait, mais extraordinaire. Le miracle, c'est un fait qui résulte de l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu, comment on dit? L'intervention de Dieu introduit le waouh. Dieu a fait, il n'y a pas de waouh, ce n'est pas notre Dieu. Lorsque Dieu intervient dans une situation, il doit y avoir le waouh. Les sœurs de Lazare savaient que Jésus aimait Lazare. Les sœurs de Lazare savaient que Jésus guérissait les malades. Les sœurs de Lazare savaient que Jésus est capable d'essuyer leurs larmes. Elles ont envoyé quelqu'un aller appeler Jésus. Jésus ne fonctionne pas comme toi tu veux. Jésus, c'est un chef. C'est une autorité. Je rentre dans le bureau du pasteur. Dieu m'a dit, il faut que les femmes à souffle de vie s'habillent les dimanches en violet, les lundis en rouge. Ainsi parle l'Éternel. Fais-le. Il dit, ok, merci. On reçoit la parole. Merci, Dieu a parlé. Ok, ben, d'accord. 3 mois après, ça se fait pas, tu repars. Pasteur, Dieu t'avait dit, hein, on ne parle pas comme ça à une autorité. Amen, amen. Est-ce que l'église est avec moi? Une autorité, c'est tamisé. Parfois, ce que tu dis est bien et bon, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas la saison. Il n'y a pas 2 capitaines de bord dans un bateau. La vision, c'est la tête. Le reste supporte la vision. Est-ce que nous sommes d'accord jusque-là? Elles ont appelé, les gens appelaient Jésus. Jésus a dit, je viendrai. Il dit, mais Lazare, celui que tu aimes, il est en train de mourir. Toi, tu arrêtes la mort, tu défends à la mort d'agir. Viens. Jésus dit, attendez. Vous savez, si Jésus était allé arrêter la maladie, on ne devait pas parler de ça maintenant. Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus arrive pendant que c'était trop tard. Il ne vient pas 1 jour après. Il ne vient pas 2 jours après. Il ne vient pas 3 jours après. Il vient 4 jours après. Et la Bible dit, pendant qu'il est venu, Lazare sentait déjà. Ils sont déjà. Ils sont déjà. Humainement parlant, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? La médecine va te dire, déjà la médecine avait parlé avant même cette étape-là. Alléluia. Jésus arrive, suivez. Le nouveau départ avec la parole, c'est accepter la parole en tant que capacité non limitée de Dieu à opérer des prodiges et des miracles. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. La malédiction est une maladie. Les blocages sont une maladie. La légèreté est une maladie. Les limitations est une maladie. Le célibat est une maladie. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons éradiquer ces choses par la puissance de la parole. Le nouveau départ, c'est regarder la parole
comme aliment suprême qui nous permet de comprendre les vérités et les mystères de Dieu afin d'opérer dans la dimension du surnaturel. Bien-aimé, Jésus arrive. J'aime bien le français, ça m'avait appris ce ton. Je ne savais pas parler comme ça. Marthe, je pense, elle dit, Seigneur, si tu eusses été ici. C'est quel ton, je ne sais pas. Soyons honnêtes, c'est quel ton? Si tu as passé intérieur, ils sont là, les savants. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. D'autres versions disent, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il dit non, calme-toi, il vivra. Il dit non, je sais, lorsque tu reviennes. Mon ami, tu expliques la parole à la parole elle-même. Il y a un problème. Il y a un problème, soyons un peu calmes là. Il y a un problème. Tu parles à qui, Marthe, en réalité? Tu expliques à qui? Depuis quand ce sont les élèves qui expliquent à l'enseignant? Qu'est-ce qui se passe? Ne renversons pas les valeurs. C'est ça le problème de l'Église. Notre incrédulité ne définit pas le mode de fonctionnement de Dieu. Dieu est Dieu. La Bible dit, nous devons le recevoir d'abord comme un Seigneur. On ne parle pas devant un Seigneur, on s'incline, on se courbe, on le salue, on le célèbre. Le Seigneur, on l'élève. On ne discute pas avec un Seigneur. Jésus, ce n'est pas ton ami. Ami dans le sens d'intimité. Mais pas ami comme un copain, camarade avec qui tu vas faire des blagues. Alléluia. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Jésus dit, toi là, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, c'est la question que Dieu te pose ce matin. Ce midi, il est midi déjà passé. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de manifester la gloire de Dieu? Dans quel domaine de ta vie tu as besoin de la gloire de Dieu? Dans quel secteur de ta vie? Est-ce par rapport aux enfants? Est-ce par rapport au mariage? Est-ce par rapport au travail? Est-ce par rapport à l'équilibre? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, je sais que dans cette société dans laquelle nous vivons, il y a des choses compliquées. Parfois je demande à Dieu, oh Seigneur, ces maladies-là, si c'était en Afrique, est-ce que les gens pouvaient s'en sortir? Dieu est bien. S'il nous avait mis ça chez nous là-bas. Imaginons ici où il y a toutes ces infrastructures-là. Il y a des problèmes quand même à gérer. Bien-aimé, Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Jésus vient devant la tombe de ta vie. La tombe de tes problèmes. La tombe de tes situations. Tu as l'impression que plus rien n'est possible. Le pasteur parle. Il y a des programmes. Nous jeûnons, nous prions, nous cherchons Dieu. Mais tu as l'impression que ça ne va pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'ainsi dit l'Éternel est accompagné aussi de la partie où Dieu ne nous donne pas les détails. Joseph, il savait qu'il va gouverner, mais il ne savait pas comment et par quoi il va passer. Dieu, s'il nous dit comment et par quoi on va attendre, si Dieu me dit, pasteur, c'est en 2026, tu risques de ne plus me voir. Je vais attendre calmement chez moi. Parce qu'en venant à l'église, tout peut arriver. S'il me dit c'est en 2026. Les 32 millions d'euros que j'attends là, c'est en 2026. Dis, oh pasteur, je ne vais plus venir tous les dimanches. Calme, j'attends 2026. Dieu nous laisse dans une incertitude. Il ne veut pas nous mettre dans ce confort qui introduit très souvent le fainéantisme. Bien-aimé, Lazare est revenu à la vie. Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Fin de situation. Terminé. Terminé. Comme Lazare, ce matin, je viens devant ceux qui te tourmentent. Sous l'onction que porte ce ministère. Sous l'onction de l'autel devant lequel je me tiens. Les bras sont capés. Imazo dégueulé. L'oseke poche, les adalia. Je viens maintenant, dans le nom de Jésus, commander à ta vie de s'incliner et d'obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, je vais terminer ici. Malo Sadaga.
Je veux dire ceci. Affectionnons-nous à la lecture de la parole, à la méditation de la parole, à l'étude de la parole. Si nous ne pouvons pas, la parole, elle peut. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La parole, c'est Dieu lui-même. Vous savez, les âmes qui se meurent ont besoin de ta parole. Si tu parles, ta parole est accompagnée. Ta parole est accompagnée. Ta parole est accompagnée. On n'a plus de temps. On va noter Luc 15, 7. C'est l'écriture qui dit il y aura plus de joie dans le ciel quand un pécheur se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimé, lorsqu'un pécheur se répand, Luc 15, 7, il y a une fête dans les cieux. Imaginons que par toi, Dieu se réjouit. En fait, quand on dit une fête dans le ciel, ça traduit la joie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se réjouit. Le ciel dont il est question ici, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il y a une âme qui se répand, maintenant Dieu va aller à la source. La repentance est venue comment, par qui et comment. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, le pasteur hier nous disait, même si tout le monde ne passe pas par le même circuit pour aller au ciel, certains comme toi et moi, nous vivons la vie de la foi. Nous marchons, nous obéissons. Il y a des choses. Le pasteur fait des programmes, on le fait. On est toujours là, assidu. Et un gars qui n'a rien fait, à son lit d'hôpital, il va au ciel. Mon ami, on n'aura pas la même place. On sera au VIP, frère. J'ai travaillé. Je ne vis pas comme tous les jeunes de ma vie, de mon âge. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une affaire, il y a longtemps, on est dans ça. Les gars, ils vont en boîte, ils sont jailles, ils font tout, machin. Nous, on n'est pas dans ça. Alléluia. Et tu vas faire ton truc à l'hôpital et on va être pareil. Non, mon ami, c'est pas possible. Non, là, je vais dire à Dieu, on va faire un petit débat vite fait. Non, soyons sérieux. Alléluia. Il y aura des couronnes, non? On va dire à Dieu de mettre seulement le compteur. Combien tu as amené à Christ? Mon ami, toi, combien tu as déjà amené? 0, 2, 3. Tu as déjà amené combien? Pasteur, on va faire un peu ce bilan-là. On va demander au gars, dis-moi combien. Oh, pasteur, je ne sais pas trop. Tout ce qu'on ne sait pas là, il n'y a rien. Alléluia. Bien-aimés, affectionnons-nous à la parole. Aimons la parole. Puisons dans la parole. La Bible déclare, ma parole est une épée à double tranchant. Bien-aimé, prends l'épée. Prends l'épée et commence à opérer avec l'épée de la parole. Qu'est-ce qui ne marche pas? Élie a appelé le feu est venu. Jésus devant Lazare, il a parlé. Amen. Mais seulement, Jésus pouvait dire à ses disciples, j'ai encore des choses à vous enseigner. Mais vous ne saurez les porter. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, lui vous conduira. Ça veut dire même le Seigneur lui-même, l'enseignant par excellence. Il y a des choses, il a dit, vous n'allez pas les comprendre. Il faut le Saint-Esprit. Alors dans le nouveau départ, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouveau départ. En réalité, Job nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Même si tu ne sais pas, suis ton collègue et dis, ton voisin. Suis ce que ton voisin dit. En réalité, dans l'homme, c'est des choses qui doivent te révolter. Comment tout le monde dit, moi, je ne sais pas. Pour finir, la vie chrétienne est toute une civilisation. L'identité chrétienne est un mode de vie. Il y a des us et coutumes. Il y a des règles, il y a des codes. C'est pourquoi nos femmes s'habillent décemment. L'église dit Amen. Les femmes chrétiennes s'habillent. Non, les sœurs, répondez, les mamans. Les femmes chrétiennes s'habillent. Voilà. Nous avons un code, un mode de fonctionnement. C'est pourquoi s'il y a des accoutrements qui rentrent ici, tout de suite tu vas réagir. Parce qu'il dit, ça c'est un feu étranger. Mais on va les accepter, après on va les influencer. Les véritables influenceurs, c'est nous. On se tient ici, on libère les oracles, les vies changent. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça passe? Est-ce que nous pensons que le nouveau départ peut être effectif?
Est-ce que nous aimons la parole? Nous acclamons le Seigneur.